Tu penses peut-être que l'argent est ton problème, que si tu en avais plus, tout serait plus simple, que ta liberté commence là où ton compte en banque affiche 6 chiffres. Mais laisse-moi te dire une chose que personne ne t'a dite, ou pire, qu'on t'a volontairement cachée. Courir après l'argent est le piège parfait, parce qu'il donne l'illusion d'avancer, alors qu'en réalité, tu tournes en rond, comme un animal dans une roue bien huilée. Ce que tu veux, ce n'est pas de l'argent, ce que tu veux, c'est le contrôle, la capacité de dire non, d'arrêter, de choisir. Et ce pouvoir-là, l'argent seul ne te le donnera jamais. Il te faut autre chose, une stratégie, une volonté et une rupture avec le mensonge collectif. Machiavel, ce maître du pouvoir, l'avait compris mieux que quiconque. Il écrivait « Les hommes croient ce qu'ils veulent croire, surtout quand cela les rassure ». Et le mythe de la liberté financière est exactement ça, une fable moderne. Travaille dur, sois sérieux, mets de côté, un jour tu seras libre, mais ce un jour n'arrive jamais. On t'a élevé comme un soldat d'un système qui ne te veut ni libre ni autonome, mais utile. On t'a appris à te battre pour un chiffre, pas pour ta souveraineté. On t'a dit que la retraite serait ta récompense. Mais Machiavel, s'il vivait aujourd'hui, rirait de cette naïveté. La retraite, un os qu'on te jette pour que tu avances sans bordre. Une illusion de paix offerte à ceux qui auront assez souffert pour mériter le droit de respirer. Non, la vraie liberté, c'est maintenant qu'elle se joue. Dans les choix que tu fais aujourd'hui, dans ce que tu acceptes et surtout dans ce que tu refuses. Regarde autour de toi. Combien vivent pour des choses qu'ils n'ont pas choisies? Un job qui les épuise, un statut qu'ils maintiennent à coups de dette, une vie qu'ils n'osent plus quitter par peur de ce que les autres diraient. Et pendant ce temps, ils attendent. Attendent d'avoir assez d'argent pour partir, assez de validation pour changer, assez de sécurité pour vivre enfin selon leurs règles. Mais comme le disait le philosophe Alain, la liberté n'est pas un don, c'est une conquête. Tu ne la recevras pas, tu dois l'arracher. César Borgia, le modèle de Machiavel, n'a pas attendu d'être riche pour prendre le pouvoir. Il était cerné d'ennemis, trahi, sous-équipé. Et pourtant, il a bâti une autorité que personne ne pouvait lui retirer. Pas parce qu'il avait tout, mais parce qu'il avait décidé d'agir. Ce qu'il possédait, une vision, une audace, une précision dans chaque mouvement. Toi, tu as peut-être peu, mais si tu l'utilises avec stratégie, c'est suffisant pour créer un levier. La vraie pauvreté n'est pas financière. C'est de vivre selon les attentes des autres. Machiavel disait « L'homme qui ne prépare pas son avenir verra sa vie écrite par un autre ». Chaque jour où tu repousses une décision, tu livres une part de ton autonomie à ceux qui décident pour toi. Et tu sais ce qui te retient? Pas ton salaire, pas ton manque de ressources. C'est la peur. La peur de déplaire, de perdre un confort, de te retrouver face à toi-même. Mais tant que tu vis pour être un bon employé, un bon parent, un bon citoyen, tu joues un rôle. Et tu en oublies ton propre scénario. La liberté n'est pas un événement lointain, c'est une position intérieure. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Alors ose. Ose remettre en question cette idée qu'un jour ça ira mieux. Ose réduire tes besoins, dire non à ce qui te vide, apprendre à faire plus avec moins. Parce que chaque fois que tu simplifies ta vie, tu réduis l'influence que les autres ont sur toi. Épictète te dirait, ce n'est pas ce que tu possèdes qui te rend libre, c'est ce dont tu peux te passer. Et Machiavel traduirait ça en langage de pouvoir. Réduis ta dépendance pour accroître ta force. Tu veux des exemples? Clara, 35 ans, cadre dans une entreprise cotée. Tout le monde la croyait heureuse. Maison, voiture, standing. Elle étouffait. Un jour, elle a dit stop. Temps partiel, apprentissage, autonomie. Aujourd'hui, elle choisit ses projets. Elle n'a pas fui le système. Elle l'a contourné. C'est ça, la vertu de Machiavel. Transformer la contrainte en stratégie. La société veut que tu restes occupé, endetté, distrait, parce qu'un esprit préoccupé est un esprit malléable. Mais tu peux faire autrement. Comme Tom, 28 ans, employé d'entreprise, horaire à rallonge. Il a commencé à apprendre, à investir sur lui, à construire lentement une activité parallèle. Aujourd'hui, il est indépendant. Pas riche, mais libre. Libre de ses horaires, de ses clients, de ses projets.
Et Marco, ancien banquier, aujourd'hui il travaille d'où il veut, pas parce qu'il a gagné au loto, parce qu'il a planifié sa sortie. Machiavel ne te dirait jamais de tout lâcher du jour au lendemain. Il te dirait « prépare ton terrain, trace tes lignes, choisis tes batailles ». Tu crois que tu as besoin d'1 million ? Non. Tu as besoin de moins, de mieux. Tu as besoin de te dépouiller des chaînes invisibles. Chaque dépense inutile, chaque habitude toxique, chaque rôle que tu assumes pour être aimé est un anneau de plus à ton poignet. La liberté ne se trouve pas dans l'accumulation. Elle se construit dans l'élimination. Comme le disait Nietzsche, celui qui ne sait pas se commander restera esclave. Et Machiavel ajouterait « Mais un esclave qui planifie devient plus dangereux qu'un roi qui dort. » Alors comment on commence ? Pas par un saut dans le vide, par un refus. Un refus d'assister à une réunion inutile. Un refus d'acheter ce que tu ne veux pas. Un refus d'attendre demain pour vivre. Puis un engagement. Investis 1 heure par semaine pour apprendre une compétence. Conserve une part de ton salaire pour bâtir un filet. Planifie ta sortie, ton indépendance, ton prochain mouvement. Ce ne sont pas de petites décisions, ce sont des actes de guerre, et rappelle-toi ceci. Tant que tu attends la liberté, tu la fuis. Tant que tu crois qu'elle viendra plus tard, tu la condamnes à jamais. Comme le disait Alain, on ne vit pas pour se préparer à vivre, on vit. Et Machiavel, en stratège, conclurait « Ceux qui n'écrivent pas leur avenir verront d'autres tenir la plume. » Alors arrête de courir, commence à choisir et bâtis une vie que personne ne pourra t'enlever. Pas parce qu'elle est pleine de bien, mais parce qu'elle est entièrement tienne.